Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un peu de DCS aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas volé sur DCS. Et bien je vais vous faire découvrir le module du F5 Tiger 2. Un avion assez rustique et on verra très sympa. On va se créer une petite mission rapide là, F5. Voilà, on est dans le Nevada. Voilà. On va faire un démarrage à froid. Donc le F5, un avion qui s'est quand même très bien vendu un peu partout dans le monde, hein, qui vole encore au sein de certaines forces aériennes. C'est le cas du Chili, la Thaïlande, la Corée, je crois qu'elle en a encore. Bref, les petites forces aériennes qui n'ont pas trop les moyens de changer leurs avions, et bien volent encore sur cet appareil. Voilà. C'est vraiment un avion qui est simple, basique et qui a été pas mal amélioré. Notamment le Brésil en a toujours et en a fait de très très bons avions équipés de perches de ravitaillement, des systèmes de navigation modernes, GPS. Capacité de largage de bombes guidées laser également. Enfin, c'est vraiment un petit avion très polyvalent. Voilà. Et le F5 dans sa version biplace avait été créé en T-38 Talon, qui était l'avion de formation des pilotes de chasse de l'US Air Force. Donc là on va faire un petit vol découverte. Alors c'est que mon deuxième vol sur l'avion, donc je ne connais pas encore tout dessus. Donc on va découvrir, je vais vous montrer un petit peu ce qui est intéressant à voir dans cet avion. Voilà, on est à Nellis, je suis à peu près, hein. Hop, on va se remettre un petit peu. Voilà. On est en VR donc, hein, comme vous pouvez le constater. C'est l'impression dans le cockpit est, comme tous les avions de DCS, très bonne. On a vraiment une VR qui est très très bien gérée dans DCS. Alors on va y aller doucement. Voilà. Alors chose que je ne trouve toujours pas encore sur cet avion, c'est le frein de parking. Forcément y avoir un frein de parking, et bien je ne le trouve pas. Bon, c'est quoi qui décolle? C'est les F5 qui sont là-bas. L'ambiance sonore des avions qui décollent en DCS est très sympa. On a vraiment l'impression d'entendre des vrais avions qui décollent. Là-bas, deux autres qui décollent. Le bruit est très très simple. Au niveau immersion, c'est très très agréable. Alors là-bas il y a du F15 qui roule. Alors on va démarrer. Donc on va commencer par mettre la batterie. Voilà. Chose ensuite qu'il faut faire, c'est brancher le groupe de parc. Enfin le groupe de parc, le groupe pneumatique. Chief, connect ground air supply. Copy. Ground air supply is now connected. On va brancher les générateurs, alimentation carburant et pour démarrer, il faut qu'on retourne sur le groupe de parc, le groupe pneumatique, et on fait appliquer. Et là, ça va démarrer. On va avoir ici 10%. Quand on a 10%, écoutez le bruit du passage, très sympa. Allez hop, on démarre. Et on cranque.
hein, s'ils vont décoller. Ouais, ça décolle. Alors pour le deuxième moteur, on va faire pareil. Apply ground air supply. Copy. Air is now applied. 10%. Et puis là, on prend. Voilà. Ok. Alors, on va régler tout un tas de choses. Le prix, 6. Alors, le prix, c'est le petit indicateur qui est juste là. Donc, si vous êtes comme ça, avec un cockpit sur un écran, c'est beaucoup moins facile. Par contre, avec un traquier ou le casque VR, c'est beaucoup plus simple. Voilà, hop, on va mettre le radar sur stand-by. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça c'est pour la derrière, c'est encore ouverte. Les deux points, c'est pas trop mal, il nous reste à régler les gyros. Ah, moins 3. Alors, c'est bon, l'altimètre. 0. Là, il va falloir que j'apprenne un peu à mieux la régler, celle-là. Ah bon, on peut pas le mettre à 0, évidemment. Ah non. Tant pis. On sait pas quelle altitude est le terrain de l'hélice. Donc à 2005. Prêt. On va mettre ça. Alors, je crois qu'on est tout bon. Hein. Oui, c'est un cockpit qui est très simple. Vous avez des instruments de base. Hein, voilà. Et j'aime beaucoup cette façon de piloter un avion. Alors extérieurement, vous voyez, un œil. L'avion est très sympa, vous voyez, il y a des capots qui sont ouverts pour le moteur. Comme tous les avions BCS, rien à dire, c'est très soigné. C'est très simple. Voilà, fermez la verrière. Dans le cockpit. On va commencer à rouler. Alors, le nose wheel steering, je suis obligé de garder le bouton appuyé pour tourner, ce qui est un peu embêtant. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le parc. Lui, il nous le rappelle. Tu fais quoi, boulet? T'es encore branché. Chief, disconnect ground air supply. Copy. Ground air supply is now disconnected. Merci. Je peux me barrer. Alors, on va rouler vers la piste par là.
Vous voyez, un avion qui est relativement simple. Et moi j'aime bien les avions simples. Des fois juste pour le plaisir de piloter. Ne pas avoir à se mettre dans les manuels pour comprendre qu'est-ce qu'il y a sur les indicateurs. Bah là c'est simple. Moi ça me suffit. Alors, pour l'instant bah, je vole assez peu pour faire des missions de combat sur DCS. Très peu l'occasion de me concentrer sur un avion bien particulier pour l'apprendre et faire des missions de combat. Donc bah, je vole plus pour le plaisir de voler en VR. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec la VR. C'est le plaisir de voler en VR. Ça c'est fantastique. Personne en finale. Ouais, c'est parti. Donc là je suis obligé de rester appuyé sur le nose wheel steering pour guider l'avion, ce qui n'est pas forcément super pratique. Il est très sensible le nose wheel steering, il faut vraiment être précis. Voilà, hop. Le cran de volée. Petite particularité du F5, eh bien on va relever le nez. Regardez extérieurement ce que ça fait. Et voilà. Ça lui donne déjà une petite incidence pour le départ, pour le décollage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le volet c'est fait. Le phare. Ça marche. Le compensateur réglé. Sur norme. Voilà. Ok. Je crois qu'on est bon. Hein. C'est bon. Je ne maîtrise pas encore tous les détails de l'avion. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Il faut vraiment bien le doser, très sensible au décollage, 140 rotations. Alors attention, là faut vraiment y aller en douceur. Regardez comme il cabre, il faut vraiment y aller tout doux. Le train, très sensible au décollage, il part d'un coup. Ça monte bien, hein, un bon taux de vario. Hein. Dévoler, voilà, compenser l'avion. Alors ce qui est assez étonnant, c'est les changements de régime que l'on a lorsqu'on crampe et décrampe la PC. Regardez le régime, plein PC, là on est plein PC, et quand j'enlève la PC, on augmente le régime et ça redescend. Voilà, c'est assez étonnant. Ça se trouve c'est comme ça en vrai, hein, sur F5. Il y a F5 qui arrive. Donc l'avion se pilote vraiment en douceur, hein, vraiment. Faut pas être brut sur le manche, c'est vraiment un avion à commande de vol classique. Allez, on va aller sur eux. On est sur le box de devant. Ah, ils ont vraiment pas beaucoup de vitesse, hein.
pilote à l'ancienne. Il faut le compenser. On va se mettre en patrouille sur lui. Qui sort le train, il va se présenter pour se poser. T'es sûr? Voilà, c'est l'alarme du train. On va essayer de rassembler Aura sur lui plutôt. Vraiment un appareil très fin à piloter. Les moteurs mettent un petit peu plus de temps à répondre par rapport à des avions plus modernes. Il met un peu plus de temps, ouais. De les rattraper. Ce sont les deux autres. Hein. Donc ça fume un peu, hein, surtout notamment quand ça en enlève la PC, visiblement. On est en train de rassembler pour faire un atterrissage en PS ou quoi? Dépêcher de les rattraper. Part. Oh, voilà. Petit passage sympa avec les deux F5. L'avion est très agréable. Hein, on pense un peu. On est au sud de Las Vegas. Alors ce qu'on va faire, on va aller un peu plus par là. On va faire un petit peu de maniable, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre cet avion. Alors comme vous avez remarqué, c'est un avion qui se pilote à l'ancienne et qui se compense. Pas de commande de vol électrique, c'est à vous de compenser le nez. Vous voyez qu'il a une tendance à osciller très facilement. Donc il faut vraiment le piloter avec doigté. Le roulis, c'est pareil. Le roulis, très directif en roulis. Là, je suis pas à fond. Là, je suis à fond. Là, vous voyez que le nez, il part un petit peu.
tous les sens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait ça. Voilà. Ça, c'est ce qui permet de compenser le lacet. Et là, regardez, c'est tout de suite beaucoup plus souple. Voilà. Le système fait, voilà, le nez, il part un petit peu, mais beaucoup moins. Je vais le recouper. Et regardez. Le nez part un peu plus parce qu'on n'a pas d'amortissement de lacet. Donc c'est un avion qui est commande de vol classique et ça se ressent au niveau du pilotage. Il faut être très fin, très doux. Voilà, je ne tire pas à fond, là je pilote quasiment sur une pièce de 2 euros quoi. C'est vraiment très très doux comme pilotage, de façon à bien doser. Alors il faut dire que le Gladiator qu'on utilise, le joystick VKB Gladiator, il est très très précis. C'est un très très bon joystick, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur les différents types de joystick et notamment sur le Gladiator et j'en ai vraiment le plus grand bien. Petit joystick, simple, qui prend pas trop de place, franchement il est super. Alors j'ai aussi le manche et manette des gaz de Virkil que je n'utilise pas encore parce que il me manque les palonniers que je dois encore commander et sans palonnier c'est un peu délicat à piloter. Donc j'ai pas encore terminé mon installation sur ce point, mais ça viendra. L'installation complète viendra. Donc en attendant, je sors mon petit manche Gladiator et il marche très très bien. Alors, les tonneaux, oui, c'est un avion qui est assez nerveux, ça c'est appréciable, et qui est simple. Dans les virages, hop, tire à fond, stabiliser un petit peu le roulis, c'est un peu comme le F14, hein, pas autant. Là je suis à fond, et qui dégrade, mais en tirant à fond, je décroche pas. Voilà. Donc on a un avion qui est, je sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais on a un avion qui a un comportement relativement sain. Voilà. Là je suis à fond, sans nœud. On voit qu'il n'y en a plus beaucoup de vitesse. L'avion il y a du buffeting un peu, l'avion tremble. Voilà, on va laisser respirer. Chose que je n'ai pas fait. Hop. Il faut, petite particularité de l'avion, il faut basculer après le décollage. L'autobalance, parce qu'en fait vous avez les deux réservoirs qui ne sont pas qui n'ont pas la même quantité là, et donc il faut basculer sur le plus vite, c'est-à-dire ici le plus gauche. Et là le système va passer donc sur le droit, consomme le droit jusqu'à qu'il arrive au même niveau que l'autre, et après il garde l'avion équilibré. Particularité un peu de cet avion. Donc là, un avion qui est très très agréable, vraiment, j'aime bien. Le cockpit, c'est simple. Alors j'ai pas encore travaillé le système d'armes, mais on voit que c'est relativement simple. Vous sélectionnez visiblement les points d'emport. C'est des boutons, pas besoin d'aller dans des menus électroniques, et tout ça, c'est basique et c'est amplement suffisant. La vitesse, c'est un avion qui avance bien, hein, 450 nœuds, il tape facilement du 500 nœuds, hein, c'est vraiment un avion qui est supersonique, hein, qui a de très très bonnes performances. Et il est très plaisant à piloter. Pas besoin de faire beaucoup de manches, hein. Ça tourne déjà très bien.
pas à dire. C'est génial. Donc, voilà, très bon petit avion. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Hein. Des avions là, souvent une patrouille. Vu que j'ai pas des super performances, je pense que le temps qu'on les rattrape, c'est même pas la peine. On passe sous la couche. On va aller se présenter à l'approche. Voilà, on a la piste qui est là. On va ouvrir. Graphiquement, on n'a pas tout à fait le même niveau graphique que Flight Simulator 2020. Les nuages, toutefois, sont très très beaux dans DCS suite à la dernière mise à jour. C'est très plaisant. Alors, on va se présenter en finale. Donc on va faire un break à gauche. Aérofrein. Ne tire pas comme une brute. Hein. Je vais aller chercher la finale un petit peu loin vu que je ne maîtrise pas complètement encore l'avion. Je vais me prendre un peu de marge. Là l'angle d'attaque est un peu trop fort. Voilà, là faut être dans le vert. Vous voyez l'indicateur à côté du viseur tête haute. Faut être dans le vert. Rentrer les aérofreins, ça va aider. On va sortir tous les volets. C'est trop overshooté là. Je vais prendre la piste droite, hein. Ce sera plus simple. Il est très sensible, vraiment bien gérer l'incidence, le taux de descente et surtout anticiper quand on va se poser. Eh bien, on n'a pas le nose wheel steering, il va falloir que je l'active et il va falloir y aller tout doux. J'arrive un peu haut. Le parachute. Particularité de cet avion, c'est qu'on a un parachute. Ah, finalement, j'ai pas eu besoin de toucher au nose wheel steering. Parachute. C'était broc. Oui. Et ça freine bien. Hein. Je suis arrivé là, j'ai posé long. On va aller se parquer à côté des gros là.
il va falloir larguer le parachute. Tac, tac, voilà. Et là, on va larguer. Un coup d'œil. Ouais. Il est très sensible le gladiateur est très précis, ce qui fait que le lacet est très sensible sur cet avion. C'est assez déroutant au début. Les F-16 agresseurs là-bas. Bon, on va aller se mettre à côté des F-15 là, histoire de se sentir tout petit. Alors, on va rentrer les volets. Donc est-ce que je vous conseille vraiment cet avion? Bah tout dépend. Si vraiment vous êtes un peu fan comme moi des avions un peu rustiques, simples, qui vous demandent pas trop d'investissement pour apprendre comment il fonctionne, c'est un très bon avion. Voilà. Après si vous voulez vraiment faire des missions de combat complexes, bah là c'est un avion qui est quand même plus basique. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses, c'est quand même un avion à tout faire, hein, et c'est un bon petit chasseur, hein, qui peut donner du fil à retordre à des avions modernes. Mais il peut tout aussi faire de l'attaque au sol. Et c'est un avion qui peut demander un petit peu de challenge, quoi. Salut F-15. Voilà. Ça se ressent pas trop dans le cockpit, enfin dans la vidéo peut-être, mais dans le cockpit, ouais, on voit qu'on est quand même plus bas. Voilà. Hop. Alors, regardez les freins branchés. Donc, on va essayer de couper un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. On va couper les moteurs. Voilà. Hop, on coupe tout ce qu'il y a à couper. Voilà. Les générateurs. Tac, la batterie, plutôt. Et puis voilà. Ouais, bah, j'ai même posé 100 lieues d'ampère. Enfin bon, ok. Voilà pour la présentation de ce petit F-15, de ce petit F-5, pardon, désolé. Voilà, un avion très sympa, vraiment, qui coûte pas forcément très cher. Et qui permet de voir autre chose que des avions ultra modernes, hein, avec des systèmes très complexes. Ben là non, là, vous avez des systèmes qui sont relativement simples, basiques. Ça peut faire un très bon petit avion d'entraînement au début, avant de passer sur des avions plus complexes. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, et je vous dis à très bientôt.